On dirait que j'ai on dirait que j'ai des poils pubiens. Et ensuite on enlève la cuillère. Ouh, ça fait mal. Ouh. Hey mes soeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis vraiment trop contente de vous retrouver sur ma chaîne pour une vidéo un petit peu très spéciale. Aujourd'hui j'ai décidé de tester avec vous les astuces les plus bizarres que j'ai trouvées sur internet. J'avais vraiment envie de voir si ça marchait vraiment ou c'était la merde. Si vous voulez les tester avec moi, restez là. Bon, j'ai une dégaine, faites pas attention, j'ai même pas fait ma moustache. Ce matin, je me suis demandé ce que je pouvais filmer aujourd'hui et j'avais envie de tester des choses sur mon visage, sur mon corps. Je sais pas si on ira jusqu'au corps, mais en tout cas sur mon visage, je vais tester des astuces que je n'ai jamais testées auparavant. La première astuce que j'ai trouvée, ça tombe bien parce que je ne dors pas beaucoup en ce moment, je sais pas si vous pouvez le voir, c'est l'astuce, oui, c'est l'astuce sur les cernes. J'ai vu qu'on pouvait mettre un petit peu de rouge à lèvres rouge sur nos cernes avant d'appliquer son anti-cerne. Donc je vais faire un côté juste avec l'anti-cerne et l'autre côté avec le rouge à lèvres rouge avant. J'ai peur. Franchement, j'ai un petit peu peur, mais on va tester, c'est parti. Alors, je vais mettre le rouge à lèvres rouge de ce côté. Oh my god. Je crois qu'il ne faut pas en mettre beaucoup non plus. Donc je vais en mettre comme ça. Et du coup, apparemment, ensuite, il faut mettre son anti-cerne. Je vais mettre un anti-cerne pas super couvrant. Celui de chez Maybelline en teinte 20 que je vais appliquer par dessus. J'ai peur, j'ai l'impression d'avoir trop mis du rouge. Est-ce que vous avez déjà essayé cette astuce? Dites-moi en commentaire à chaque fois si vous les avez déjà essayées. Et ensuite je viens tapoter avec mon doigt. Franchement, I am bluffed. Je suis bluffée. Je vais mettre un petit peu juste de mon anti-cerne de ce côté-là. Et estomper et vous jugerez. Waouh, je suis bluffée. Je sais pas si vous le remarquez, mais cet œil a l'air beaucoup plus réveillé que celui-ci. Enfin, j'ai l'impression quoi. Ensuite, prochaine astuce que j'avais trop envie d'essayer, que j'ai vu je sais plus où, mais que j'avais vraiment envie d'essayer, c'est prendre une paire de faux cils. Voilà, je prends ça. Je vais couper mes faux cils juste comme ça. Du coup, j'ai coupé mes faux cils vraiment pour garder juste les petits poils. Et l'astuce, c'était de prendre un petit peu de gel transparent sur un pinceau. Très bizarre, hein, mais j'avais trop envie de tester. Je vais prendre ce petit pinceau-là, je vais prendre un petit peu de gel Aroma, qui est un gel transparent de chez L'Oréal, le Studio Line. Ensuite, je viens de prendre les cils qu'on vient de couper. Franchement, c'est super bizarre cette astuce, mais je me suis dit que ça pourrait peut-être marcher, je sais pas. Je prends les cils sur un pinceau et du coup je viens les coller à mes sourcils pour avoir un effet un petit peu plus fourni. Ah! Les filles, est-ce que vous les voyez là? Ils se collent. Je vais faire un sourcil avec et un sourcil sans. On dirait que j'ai des poils pubiens sur les sourcils. Ça me dégoûte là. Ouais, ça en met un petit peu partout, c'est pas joli du tout. Cette astuce, I don't like it. J'aime pas du tout. Ensuite, prochaine astuce que je voulais tester aujourd'hui avec vous, c'est l'astuce des cils. C'est vraiment pour avoir des cils beaucoup plus longs, beaucoup plus fournis. Vous aurez besoin d'un petit peu de coton. Je déteste toucher le coton, ça me fait une sensation très bizarre. Et vous avez besoin d'un mascara. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre mascara, en fait. Je vais venir passer une couche de mascara sur mes cils. J'aime pas particulièrement ce mascara-là. C'est le Volume Hero de chez Essence. J'adore le Super Curl de chez Essence, mais le Volume Hero, pour le coup, j'aime pas du tout quoi. C'est pour ça que je vais utiliser celui-ci pour voir si vraiment ça fait quelque chose à mes cils. Ensuite, j'applique un petit peu de coton sur une petite brosse à sourcils. Je viens brosser mes cils avec. Pour ajouter des fibres de coton en fait. Une fois que vous avez mis du coton, vous repassez avec votre mascara. Et du coup, vous refaites ça 2 ou 3 fois. Waouh! Cette astuce, c'est de la bombe de balle. Je sais pas si vous arriverez à voir vraiment comme il faut. Mais mes cils sont super longs.
Vraiment super long. Je vais juste mettre du mascara de l'autre côté sans coton. Je suis choquée. Regardez-moi cette différence. Ça c'est mes cils avec du coton. Ça c'est mes cils sans le coton. Non mais c'est un truc de fou ou pas? Waouh! Ensuite, la prochaine astuce que j'avais envie de tester aujourd'hui, c'est faire ses sourcils et son contouring du nez avec une pince à épiler, les filles. J'ai vu ça sur, je sais plus sur quel site encore une fois, et je me suis dit, tu sais quoi Mina, tu vas tester parce que ça, je n'ai jamais testé de ma vie, et j'avais envie de tester aujourd'hui. Donc, ce qu'elle faisait, la fille, c'est qu'elle prenait un petit peu de gel à sourcils. Du coup, je vais prendre un gel à sourcils super foncé, c'est le Ebony. Et je vais en mettre un petit peu sur les côtés là, les côtés de ma pince à épiler. Donc je vais prendre un petit pinceau. Ce pinceau là, je vais prendre un petit peu de gel à sourcils et je vais en mettre de chaque côté de ma pince à épiler. Je sais pas quel côté d'ailleurs. Allez, ce côté là. Du coup, comme ce sourcil a déjà des poils, je vais faire ce sourcil là. Et ensuite c'était, elle prenait sa pince et elle la mettait juste comme ça. J'ai peur. Et ensuite, elle allait... En fait, elle dessinait son sourcil avec la pince à épiler. Non? Franchement, pas mal. Je m'attendais à pire que ça. Et voilà ce qu'on a. Franchement, je sortirai pas comme ça. Mais je trouve que c'est pas mal. C'est pas catastrophique, quoi. C'est catastrophique, mais je veux dire, on a vraiment fait le contour de nos sourcils. On n'est pas allé beaucoup plus haut, beaucoup plus bas. C'est resté assez précis. Est-ce qu'on coiffe pour voir si on peut en tirer vraiment quelque chose? C'est beaucoup trop foncé, c'est pas joli, hein, je sortirai pas comme ça. Mais franchement, j'ai vu des sourcils moins bien faits dans la rue que comme ça, quoi. Je trouve que c'est pas catastrophique. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Mais franchement, ça va, quoi. J'ai hâte de voir ce que donne le contouring du nez du coup avec cette méthode là. Et pour le contouring du nez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toujours la même pince à épiler que je vais essuyer peut-être avant. L'astuce pour le contouring du nez, elle consistait à mettre un petit peu de couleur contouring crème sur les côtés de notre pince à épiler et ensuite venir tracer du coup le contouring du nez avec. On va faire ça tout de suite. Je vais en mettre un petit peu sur chaque côté de ma pince à épiler. On va mettre ça de ce côté. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle écartait un petit peu et qu'elle venait mettre la pince à épiler juste là et qu'elle traçait un trait jusqu'en bas. Ça fait mal. Ouh, ça fait mal. Ouh, ça fait mal. Voilà. Ok. Sur la vidéo, elle a ensuite pris un petit pinceau comme ça et elle est venue juste estomper. Et je fais pareil de l'autre côté. C'est horrible. J'estompe. Bon, faudrait estomper pendant 1 heure. Mais j'aime pas du tout. Franchement, cette astuce, je la comprends pas parce qu'il nous suffit de prendre un petit peu de produit sur notre pinceau et faire ça et ça. Ça fait moins mal. On n'a pas besoin de faire 10 000 étapes à mettre de la couleur sur une pince à épiler, venir ensuite nous faire mal et ensuite estomper. Je trouve cette astuce, c'est pas une astuce quoi. C'est un casse-tête qui marche pas en plus. On n'arrive pas à doser le produit, j'aime pas. C'est pas une astuce que je ferais et je trouve qu'elle ne marche pas. En plus, ça m'a fait vraiment mal. Une autre astuce que j'ai trouvée sur internet pour un cut crease, c'était de mettre une cuillère sur, juste là sur sa paupière et venir appliquer du fard juste au-dessus. Je sais pas si ça marche. On va essayer tout de suite ensemble. Je vais prendre la couleur marron, un foncé comme ça on voit bien le résultat. Je vais prendre le marron juste là. Et je vais venir mettre ma cuillère comme ceci. Je vais prendre du marron et je viens l'appliquer juste là du coup. Et ensuite on enlève la cuillère. Attendez. Ensuite la fille a pris un petit pinceau estompeur comme celui-ci et elle a estompé la couleur. Et voilà ce que ça donne. Franchement, cette astuce, je la trouve pas mal du tout. Pour celles qui ne savent pas où appliquer le fard à paupières pour faire un cut crease, franchement, c'est pas mal du tout. Ensuite, vous n'avez plus qu'à estomper
et le résultat n'est pas moche quoi. C'est pas horrible, ça passe crème. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis bluffée, je suis bluffée. Ensuite, une astuce un petit peu dangereuse. Je vous avoue que j'ai hésité à tester quand même, hein, à risquer ma vie et surtout mes yeux. Je vais prendre un petit peu de gel liner noir et un ciseau. Je prends du coup un petit peu de gel liner noir et je viens appliquer du gel liner sur la pointe de mon ciseau. Donc juste là, voilà, j'ai mis un petit peu de noir sur la pointe de mon ciseau comme vous le voyez. Elle a pris le ciseau, elle l'a posé sur le ras de cils et elle l'a posé très fort. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, non, elle avait expliqué qu'il fallait glisser le ciseau. Glisser le ciseau, je vais me couper. Je repose du coup le ciseau et je viens le glisser vers le haut. No comment. Ensuite, une astuce pour éclaircir son rouge à lèvres et donner un côté vraiment plus pulpeux, c'était d'appliquer de l'anti-cerne sur le centre de ses lèvres après avoir appliqué son rouge à lèvres. Donc la fille en l'occurrence, elle utilisait un rouge à lèvres nude, donc c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui. Voilà, j'ai mis un petit peu de rouge à lèvres nude et ce qu'elle faisait en fait dans la vidéo, c'est qu'elle appliquait son anti-cerne. Donc je prends mon anti-cerne et elle l'appliquait sur le centre de ses lèvres. Oh my god. Et ensuite elle tapotait. Non. Pourquoi pas prendre juste un rouge à lèvres un peu plus clair? Pourquoi un anti-cerne? Oh, les gens vont aussi loin toujours. Non, c'est pas beau. 99999. Je ne sortirai jamais comme ça. Mais juste un rouge à lèvres un petit peu plus clair. Ensuite, oui, un ballon. L'astuce que j'avais le plus hâte de tester avec vous, c'est celle-ci. C'est en fait d'utiliser un ballon en guise de beauty blender et appliquer son fond de teint avec. Un petit peu bizarre, je vous cache pas. Surtout que franchement, mon ballon il est un petit peu trop gonflé, je trouve. J'aurais dû moins le gonfler, mais on va tester. Je vais mettre un petit peu de fond de teint sur le ballon. Voilà. My god, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et ensuite, je vais l'appliquer tout simplement sur mon visage. Le bruit est très bizarre. Franchement, l'application, elle n'est pas trop mal. Je veux dire, le fond de teint est uniforme sur les joues, tout ça. Mais le ballon est beaucoup trop gros. Du coup, il ne va pas dans les petites zones comme les côtés du nez. Comme par exemple les cernes. Bon, je me vois quand même pas taper un ballon tous les matins, me gonfler et me taper sur le visage. En plus, le bon côté aussi, c'est que ça ne boit pas de produits. Parce que le Beauty Blender, c'est extraordinaire. Mais ça absorbe quand même pas mal de produits. Alors que ça, tout ce que vous mettez là, ça vient sur votre visage. Si vraiment un matin, votre Beauty Blender, vous ne le trouvez pas du tout et que tout ce qui vous reste dans la maison, c'est un ballon de votre fils, essayez. Et donc voilà les filles pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Franchement, certaines astuces, c'était de la merde, faut se le dire, hein. Mais il y a des astuces que j'ai beaucoup aimé, comme par exemple le coton sur les cils, le rouge à lèvres rouge avant d'appliquer son anti-cerne, vraiment pas mal. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi? Je crois que c'est à peu près. Le ballon, franchement, l'application du fond de teint, le rendu est vraiment très joli. J'étais surprise, je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Après le reste, faut se le dire, les filles elles étaient sûrement là à galérer, à s'ennuyer chez elles. Elles avaient envie d'inventer des astuces galères, hein. Bref, si vous avez aimé que je fasse le cobaye dans cette vidéo, n'oubliez pas de liker, dites-moi si vous en voulez plus des vidéos comme ça. Peut-être des hacks pour les cheveux, des hacks, des astuces, parce qu'on dit hack en anglais, moi j'ai dit hack. Si vous avez envie de plus de vidéos astuces, laissez-moi ça en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous les filles, merci beaucoup d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Love you, take care, bye.